Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous fais la vidéo pour la guidance des béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. Donc voilà, vous pourrez retrouver des informations justement pour cette vidéo, ceux qui ont leur ascendant et le signe lunaire en bélier. Donc voilà, c'est une guidance sentimentale et professionnelle. Voilà, je vais plus approfondir le sentimental et il y aura une plus petite partie pour le professionnel. Et également quelques messages avec l'oracle G en deuxième partie de vidéo. Donc voilà, pensez à regarder la deuxième partie de la guidance. Voilà, il y aura d'autres messages qui vont vous éclairer, qui vous parleront, qui résonneront, voilà, peut-être voilà, pour certaines personnes avec votre vie, bien sûr. Donc prenez toujours ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est important. Donc voilà, j'ai déjà positionné le tirage pour la vie sentimentale. C'est un tirage en croix celtique, donc c'est pour vous les béliers. J'ai déjà positionné les cartes avant de faire la vidéo pour gagner un petit peu de temps en fait. Et après, je vais utiliser les anges de l'amour, l'améthyste love. Je ferai un tirage pour les célibataires. Enfin, je demanderai quelques lames pour les célibataires et pour les couples, pour les personnes en couple. Je vais également utiliser les réponses angéliques, l'oracle indigo, le sens de la vie, l'oracle G et les cartes, le langage secret des couleurs. Voilà, qui vous apportera des éclaircissements également en fin de vidéo, de guidance. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors pour vous les béliers, donc pour le mois de juin 2020, vous avez ce qui représente votre vie sentimentale, donc vous êtes en période de bilan. Vous pesez le pour et le contre, vous évaluez tout ce que vous avez vécu par rapport à votre passé, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, sentimentalement. Vous allez vous poser des questions, vous allez peser le pour et le contre, vous allez faire un bilan de votre vie en fait, de votre vie sentimentale durant le mois de juin. Mais c'est tout à fait normal parce que même les lions, ils ont eu cette énergie-là également. En fait, du 13 mai au 25 juin, Vénus est rétrograde. Donc voilà, on va repenser au passé. Il y a des événements du passé qui vont remonter à la surface. On va cogiter par rapport au passé en fait. On va se remémorer certains souvenirs, vous voyez. Et c'est possible qu'il y ait certaines personnes du passé qui reviennent dans notre vie pendant cette période. En fait, je sais que certaines personnes voilà, n'aiment pas que le passé revient, mais voilà, c'est par rapport aux énergies. Donc c'est possible qu'il y a des personnes qui reviennent comme personne ne va revenir, mais vous allez avoir des pensées par rapport au passé en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie. Vous allez faire le bilan par rapport à votre vie sentimentale durant ce mois de juin. Durant ce mois de juin 2020. Ensuite, les défis liés justement au sentimental. Les défis par rapport au sentimental, ce sera voilà, d'être courageux, de continuer d'aller de l'avant et d'avoir confiance en votre avenir sentimental. Continuez d'aller de l'avant, voilà, c'est le défi, de continuer à poser des bases, d'être dans l'action pour votre vie sentimentale, de continuer d'aller de l'avant. Vous voyez, on voit bien que c'est dur, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle, hein, les béliers. Vous êtes quasiment à la fin d'un cycle dans votre vie sentimentale pour le mois de juin, donc c'est vraiment, on vous demande, soyez confiants. Voilà, c'est le message, soyez confiants pour votre avenir sentimental, continuez d'aller de l'avant. Ensuite, oui, la situation de base, donc c'est, bah oui, voilà justement, c'est le 8 de coupe. Vous allez laisser le passé derrière pour aller de l'avant. Vous voyez, par rapport au bilan, le courage, vous voyez, on vous conseille voilà, de continuer d'aller de l'avant. Là, vous allez laisser le passé derrière pour aller de l'avant, en fait. Voilà, vous allez, ça va vous, comment dire, décharger plus ou moins. Vous allez vous décharger de tout ce qui vous pèse par rapport au passé. Vous allez laisser le passé derrière. Voilà, pour aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort pour le mois de juin. Alors ensuite, la numéro 4. Vous avez justement, par rapport au passé, ça représente le passé, le nouveau départ par rapport à une nouvelle relation. Voilà, par rapport au passé, donc vous avez eu, comment dire, le battleur, ça représente, la jeunesse, la vitalité, l'esprit d'initiative. En fait, ça parle du démarrage d'une relation. C'est le démarrage d'une relation, donc voilà, c'est par rapport au passé, c'était une nouvelle relation, tout simplement.
Euh, Moi, ce que je ressens par rapport au passé, vous avez quand même gardé un côté enfantin dans votre relation. Vous avez gardé un côté enfantin dans votre relation. Ouais. Pour moi, vous avez gardé une certaine jeunesse dans votre relation. Justement, le bélier, ça vous correspond. Ça vous correspond le côté nouveau départ. Vous voyez, vous êtes le premier signe par rapport à l'astrologie. Voilà, c'est le bélier. C'est pas le capricorne hein, pour le mois de janvier, non, non. C'est le bélier. C'est le bélier. Le bélier, c'est au mois d'avril. C'est le printemps. C'est une renaissance. C'est le nouveau départ. C'est vraiment ça, vous avez ça en vous justement pour apporter un nouveau départ même aux personnes que vous rencontrez dans votre vie. Et moi, ce que je ressens, vous avez pu apporter justement à votre ex-partenaire, à la personne avec laquelle vous êtes, mais que voilà, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle. Hein. Vous allez laisser le passé derrière, justement, vous allez laisser également les émotions négatives derrière. Tout ce qui est émotionnel, trop lourd à porter, vous allez le laisser derrière. Vous allez faire un bilan par rapport à tout ça. Moi, je vois que vous avez apporté à la personne avec laquelle vous avez apporté vraiment un nouveau départ, une renaissance pour cette personne. Vous lui avez apporté cet entrain. Cet entrain, voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez ça en vous, hein. De toute façon, le magicien, il a ça en lui, ça, vous avez ça en vous également. Et moi, je ressens, vous avez encore, pour certaines personnes, vous avez euh, ce côté espiègle, ce côté jeunesse, ce côté enfant également. Pour certaines personnes, vous avez encore ce côté-là. Enfin, vous avez ce côté-là. Voilà, vous avez un côté enfantin, vous avez... Enfin voilà, c'est ce que je ressens. On va voir la suite du tirage. Mais bon, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les béliers. Donc le 5. La lame 5, c'est le présent. Donc là, le présent, ça parle d'abondance, ça parle de personnes de confiance, ça parle d'une belle énergie, ça parle d'une personne qui a du charisme. Donc vous êtes une personne qui a du charisme. Ouais. Vous savez gérer les situations. Hein. Vous savez gérer les situations. Vous pouvez être pour certaines personnes dans l'aisance financière. Voilà. Pour certaines personnes, vous pouvez être dans l'aisance financière. Donc ça ça peut également représenter le père de famille. Moi, c'est vrai que j'associe au père de famille cette lame. Vu que le roi de denier, ça parle de la famille. Ça parle vous êtes peut-être proche également de votre papa, de votre père, pour certaines personnes. Moi, le roi de denier, ça parle... En fait, les deniers, c'est la famille, le travail, les finances, le matériel. Donc là, ouais, là ça parle d'aisance financière, ça parle, ouais, vous êtes une personne qui a du charisme. Hein, pour votre vie sentimentale, moi je vois que vous n'avez pas peur justement d'aller vers les personnes. Vous n'avez pas peur d'aller vers les personnes. Vous, facilement, vous par exemple, s'il y a une relation qui se termine, il faut tout de suite que vous avez ça en vous, de toute façon, le nouveau départ. Hein. Vous aimez bien tout de suite être avec quelqu'un tout de suite en fait. Voilà, vous aimez bien être avec quelqu'un tout de suite. C'est vrai que ça vous représente beaucoup, ça, les béliers. Alors là, pour l'avenir immédiat, vous voyez, l'avenir immédiat, il y a de nouvelles idées. Vous allez penser justement à un renouveau pour votre vie sentimentale. Vous allez penser à un renouveau pour votre vie sentimentale. Les épées, l'as d'épée, c'est les idées, c'est l'innovation, c'est des pensées nouvelles. Vous voyez, pensez à un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Peut-être également pour des nouveaux projets dans votre vie de couple, pour justement laisser le passé derrière, passer à autre chose dans votre vie de couple pour certaines personnes. Vous allez construire, vous allez faire de nouveaux projets, vous allez continuer à aller de l'avant pour certaines personnes. Justement, vous faites le bilan. Au mois de juin, vous allez faire le bilan et assez rapidement, vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez mettre des choses en place dans votre vie sentimentale. Là, avec la lame numéro 7, c'est votre capacité à agir sur la situation. Donc, la capacité à agir sur votre vie sentimentale, c'est... Il y avait du bruit. C'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur. Là, vous êtes... pour ce mois de juin, moi, je vois que vous allez être heureux dans votre vie sentimentale. Vous allez être heureux pour certaines personnes, vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un.
Vous avez vraiment des sentiments très forts et vous êtes heureux avec cette personne. Vous allez avoir de nouvelles idées pour votre vie de couple. Voilà, pour votre vie sentimentale, vous allez... moi, je vois que vous allez avoir de belles... vous allez être clairvoyant par rapport à une personne également. Pour les personnes célibataires, vous allez être clairvoyant par rapport à cette personne. Vous allez voir vraiment clair en elle. Là, c'est le don de la clairvoyance. Hein. C'est également la clairsentience, la clairaudience. Vous voyez vos capacités psychiques et spirituelles. Moi, je vois beaucoup de connexions. Hein. Vous allez être très connecté pour ce mois de juin. Ça, c'est votre capacité à agir justement pour faire évoluer votre vie sentimentale. Oui, super. Donc là, pour vous, l'impact des personnes qui vous entourent dans votre vie sentimentale pour ce mois de juin, vous avez le 9 de coupe. Donc les personnes qui vont vous entourer pour ce mois de juin, moi je vois qu'ils vont vous porter bonheur. Le 9 de coupe, c'est la lame qu'il faut faire un vœu, où il faut faire un vœu vraiment en écoutant son cœur. Et moi je ressens que vous allez être très bien entouré justement. Les personnes qui vous entourent vous aiment beaucoup. Vous aiment beaucoup, vont vous apporter beaucoup de bonheur et les personnes qui vont vous entourer peuvent également vous guider vers l'amour. Peut-être des amis, peut-être de la famille. Il y a un lien qui va vous guider vers le véritable amour. Ouais, vers le véritable amour, parce que certaines personnes vont laisser le passé derrière. Voilà, peut-être qu'ils vont se séparer pour certaines personnes. Vous allez comment dire, prendre sur vous, vous allez continuer d'aller de l'avant. Vous allez avoir de nouvelles idées pour rencontrer quelqu'un, peut-être, voilà. Moi, je vois qu'il va y avoir quand même... vous avez vraiment vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous allez écouter votre cœur et les personnes qui vont vous entourer vont vous porter bonheur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir beaucoup de bonheur avec les personnes qui vont vous entourer. Soit ils vont vous porter bonheur, en tout cas, voilà, vous allez être guidé justement vers ce bonheur. Ouais, moi je vois vraiment une belle... je vois que ça va être chaleureux, il va y avoir beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour en ce mois de juin. Vous allez vous retrouver justement, vous allez être heureux par rapport à tout ça. Ouais. Par rapport à justement le déconfinement également, même si voilà, il faut faire attention, il ne faut pas aller voir beaucoup de personnes non plus, il faut vraiment faire attention, c'est très important. Mais voilà, je vois quand même qu'il y a de belles énergies pour vous pour ce mois de juin. La numéro 9, c'est vos espoirs et vos peurs dans la vie sentimentale. Vos espoirs et vos peurs sont représentés par le 2 d'épée, la dualité. Vous avez peur à nouveau de conflits. Vous avez peur de conflits et vous avez peur de ne pas voir les choses clairement. Alors que votre capacité à agir, c'est la clairvoyance. C'est votre bonne humeur également, votre amour, l'amour que vous avez pour la personne également. Et là, vos peurs, vos espoirs, en fait, vos peurs, c'est... vous avez peur de vous tromper quand même. Vous avez des doutes, vous êtes en confusion. Ça parle d'illusion également. Vous voyez, pour ce mois de juin, justement, c'est pas le moment de faire de nouveaux choix, comme je vous ai dit. Parce que là, après le 25 juin, peut-être que vous allez vous dire « Ah bah j'aurais su, j'aurais fait autrement ». Vous allez peut-être regretter vos choix. Du 13 au 25 juin, voilà, l'heure est au bilan. C'est pas l'heure de prendre de grandes décisions. Voilà, je vous conseille, justement avec le 9 de coupe, c'est voilà, faire des vœux. Ça va arriver, donc écoutez vraiment votre cœur. Faites attention aux vœux, à ce que vous demandez, à l'univers ou à votre entourage. Faites attention. Parce que voilà, ça va arriver. Et là, vos peurs, justement, si vous avez peur que vous êtes dans l'illusion, vous avez peur que ça ne se réalise pas. Vous avez peur d'être dans l'illusion, justement. Vous le sentez. De toute façon, vous avez les ressentis. Hein. Et la lame 10, ça représente donc la patience. Pour ce mois de juin, donc soyez patient. Soyez patient, vous posez des bases. Voilà. Mais voilà, soyez patient parce que vous allez attendre un retour. Voilà. Donc les énergies de Vénus rétrograde, c'est du 13 au 25 juin. Donc voilà, faites attention. En tout cas, vous allez être patient. Durant ce mois vous allez être... L'heure est au bilan. Hein. Vous allez réfléchir. Vous allez beaucoup réfléchir pour votre vie sentimentale. Vous allez être patient. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous avec le tarot doré. Alors maintenant, je vais demander aux anges de l'amour. Aux anges de l'amour. Alors... il est là, oui. Je cherchais mon oracle.
archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Bélier pour le mois de juin 2020? Pouvez-vous éclairer les natifs du Bélier? Oula. Alors, il y a la lame de la tromperie pour le passé. Pour leur vie sentimentale. Le Bélier. Oula, ouais. Alors, pour les Béliers pour juin 2020, pour leur vie sentimentale, pouvez-vous éclairer pour leur vie sentimentale? Alors, là, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, pour les Béliers, pour leur vie sentimentale. Alors, par rapport au passé, donc vous avez la lame de la tromperie. Donc, soit c'est vous qui avez porté un masque dans une relation, ou soit c'est votre partenaire. Voilà, il y a la lame de la tromperie, il y a la lame, voilà, vous avez eu des signes de l'univers. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous avez eu des signes par rapport, voilà, à l'univers qui vous a, voilà, vous avez eu des signes par rapport à votre relation, par rapport à votre passé, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc là, ça représente, vous voyez, la tromperie. Vous n'avez pas été vous-même dans une relation, également, ça peut être ça. Vous avez peut-être joué un jeu avec quelqu'un. Soit c'est une personne, voilà, qui vous a trompé, ou soit c'est vous qui n'avez pas été honnête avec une personne. Voilà, la tromperie, ça peut être, voilà, rencontrer quelqu'un d'autre, ou voilà, trahir une personne par des paroles, par des gestes, par des actes. Vous voyez, tout simplement, ça peut être ça. En tout cas, voilà, on voit que dans le passé, il y a cette notion de ne pas être vraiment soi-même avec quelqu'un. Ne pas être vraiment sincère, authentique avec une personne par le passé. Ensuite, là, vous voyez, actuellement, pour le mois de juin, donc là, on vous dit très bientôt. Très bientôt, vous voyez, avec la lame de la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances. Là, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour vraiment avoir cet apaisement du cœur, en fait, voilà, écoutez vraiment votre cœur. On l'a retrouvé également avec le tarot doré, avec le 9 de coupe, l'as de coupe également. Donc là, écoutez vraiment votre cœur parce que, voilà, vous avez, tout à l'heure, on a bien vu que vous avez peur d'être dans l'illusion. Voilà, vous avez peur que ça ne se réalise pas, vous avez peur de vous tromper par rapport à vos choix. Donc là, voilà, on vous dit très bientôt, mais écoutez vraiment votre cœur, hein, pour faire une demande vraiment qui vous tient à cœur. Là, voilà, ce qui va arriver également, c'est les facteurs religieux. Donc là, soyez vraiment honnête avec vous-même, que vous soyez, par exemple, si vous soyez en couple, si vous êtes en couple, pardon, peut-être qu'il va y avoir des malentendus durant ce mois de juin avec votre partenaire. Voilà, des choses que vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre. En fait, voilà, les facteurs religieux, c'est ça. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de vos choix, en fait, hein, de votre voie spirituelle. Vous allez changer par certaines choses, vous allez changer. Vous allez changer, donc ça va également par rapport à votre comportement également. Il y a certains choix que vous allez faire, ça va pas coller avec les choix que votre partenaire a envie de faire. Après, la personne que vous pouvez rencontrer, parce que là, moi, je vois que pour retrouver l'amour permettrait à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Moi, je vois pour ce mois de juin, justement, c'est possible, hein, c'est ce que je ressens pour les personnes qui sont en couple. Peut-être que vous allez avoir envie de, vous voyez, de flirter avec quelqu'un, vous voyez, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Pour le mois de juin, vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un, de flirter avec une autre personne, un peu, voilà, une trahison plus ou moins. C'est, voilà, par rapport à votre énergie, voilà, ce que je ressens que ça va être ça. Il va y avoir des conflits avec votre partenaire. Après, pour certaines personnes qui sont célibataires,
La personne que vous pouvez rencontrer, voilà, la personne que vous pouvez rencontrer, voilà, ça peut être passager, hein, vous voyez, ça peut être passager, mais bon, ça serait le début d'une relation. C'est possible que cette personne, je ressens qu'elle elle ne sera pas de toute façon de la même religion, elle n'aura pas, il y aura certaines choses, voilà, que vous ne serez pas identiques, mais voilà, après on ne peut pas savoir la suite pour l'instant, donc il y a certaines choses, voilà, il y aurait certaines différences entre vous, voilà, tout simplement pour l'instant je peux, c'est pour ça que tout à l'heure on voyait bien, faites attention parce que vous allez avoir peur d'être dans l'illusion durant ce mois de juin, dans votre vie sentimentale. Ensuite, ce que je vais utiliser l'oracle des miroirs. Ouais, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage en 9 flammes. On va voir ce que l'oracle des miroirs va vous révéler comme énergie pour ce mois de juin 2020 pour votre vie sentimentale. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin 2020, pour les béliers, pour le mois de juin 2020, donc je fais un tirage en 9 flammes pour leur vie sentimentale, hein, pour leur vie sentimentale. Pour les béliers, hop, voilà. Pour leur vie sentimentale pour le mois de juin 2020. Donc nous avons la famille en dos de deck. La famille. Après le sentimental c'est large. Hein. C'est les amis, la famille, c'est le relationnel. C'est la vie amoureuse. C'est voilà, les nouvelles rencontres, etc. Alors, bah, super. La lame centrale, vraiment votre énergie pour le mois de juin, c'est l'amour. Et c'est exactement justement votre capacité à agir sur la situation, donc sur votre vie sentimentale, c'est l'envie d'aimer, c'est vraiment l'amour que vous avez pour votre partenaire ou l'envie d'avoir une nouvelle relation. Vous voyez? Donc c'est vraiment, vous allez être dans des énergies, de belles énergies pour ce mois de juin. Ensuite, par rapport au passé, donc pour certaines personnes, vous avez été devant la justice. Ouais, vous avez été devant la justice pour certaines personnes, vous avez divorcé. Hein. Il y a le bouclier, vous vous êtes protégé, vous êtes battu, plus ou moins, vous voyez, entre guillemets, vous êtes battu avec votre partenaire pour avoir gain de cause. C'est ce que je ressens, pour avoir gain de cause, vous êtes protégé. Hein. Ça parle de justice, hein, pour avoir un nouvel équilibre dans votre vie. Donc vous avez dû, certaines personnes, il y a eu des accusations, hein, mais il y a eu un verdict par rapport à une relation, par rapport à que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, ça peut être, voilà, c'est par exemple une relation du passé où vous avez mis un terme. Vous vous êtes protégé par rapport à cette relation du passé pour retrouver un nouvel équilibre. Là, je vois que vous avez été devant la justice, hein, pour les personnes en couple. Donc là, il y a un homme. Là, actuellement, il y a un homme et il y a peut-être, vous voyez, parce que là, il y a la notion de fatalité. Hein. Il y a la fatalité, il y a certaines relations qui vont se séparer. Il y a des personnes en couple qui vont, voilà, se séparer. Ouais. Il y a des relations, voilà, qui vont être qui vous allez vous séparer, hein, pour certaines personnes. Donc là, actuellement, on a la trahison. Hein. On a la trahison par rapport à ce qui va arriver. Vous avez la trahison, la naissance et le changement. Donc suite à une trahison, donc peut-être un homme qui vous a trahi. Vous voyez, tout à l'heure, on le voyait également avec la tromperie. Hein. Ouais, il y a peut-être, voilà. Moi, je vois. Après, c'est une guidance générale. Donc ça peut être un homme ou une femme. Voilà, ou deux hommes, deux femmes. Donc là, il y a la notion, voilà, d'un homme qui vous a trahi. Vous vous êtes protégé par rapport à cette personne. Après, ça peut être vous qui avez trahi quelqu'un. Voilà. Après, c'est, voilà, faites raisonner avec votre vie. Ça peut être vous qui avez trahi quelqu'un. Mais là, moi, je vois une renaissance. Hein. Il y a vraiment un nouveau changement qui va arriver. Ça va beaucoup plus se préciser à la prochaine saison. Ça va beaucoup plus se préciser à la prochaine saison. Donc voilà, il y a un changement, il y a les choses changent, les choses bougent. Vous voyez le verdict, la fatalité, le changement. Donc là, pour moi, il y a un divorce. Hein. Il y a une séparation, c'est clair et net. Vous avez pris votre décision, vous vous séparez. Voilà, vous allez amorcer ce changement.
Et pour certaines personnes, vous allez retrouver un nouvel équilibre sentimental, une renaissance, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, bah, suite à cette séparation, vous allez avoir un nouveau chemin aussi également. Pour les célibataires, voilà, pour moi, vous allez trouver un nouvel équilibre, vous allez vraiment dans des énergies d'amour pour rencontrer quelqu'un. Vous allez amorcer ce changement. Ouais. Là, vous voyez, il y a bien la protection, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé d'une trahison. Pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être au niveau familial également. Peut-être au niveau familial, il y a eu, voilà, le cadeau de la vie, la joie. Peut-être au niveau familial, il y a eu beaucoup de trahison également. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Il y a dû avoir des conflits. Il y a eu des conflits dans votre vie sentimentale. Alors, maintenant, donc voilà, c'est les messages que j'ai avec l'oracle des miroirs. Maintenant, je vais demander, oui, à l'améthyste Love. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers pour le mois de juin 2020? Pouvez-vous éclairer les béliers pour le mois de juin 2020? Pouvez-vous éclairer les béliers pour le mois de juin 2020? Alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Alors, pour les béliers en couple, il y a déjà là, message reçu et doute. Vous allez, par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous allez recevoir comme message, vous allez douter, vous allez être en introspection, vous allez prendre un recul parce que vous allez vous poser des questions pour votre vie sentimentale. Alors, pour les béliers en couple, pour le mois de juin 2020, pour les béliers en couple, pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale? Pour les béliers en couple, pour le mois de juin 2020. Pour le mois de juin 2020, pour les béliers en couple. Pour les béliers en couple. Pour les béliers en couple, pour le mois de juin 2020. Ah voilà, j'ai ces deux lames qui sont venues. Alors là, on voit, voilà, la famille. Il y a la notion de famille. Hein. Il y a la notion de famille. Il y a un engagement. Vous êtes engagé. Bon, c'est bien ça. Vous êtes engagé. Ouais. Vous êtes engagé. Il y a une attirance donc quand même avec votre partenaire. Il y a la famille. Il y a la relation stable qui dure dans le temps. Ensuite, alors pour les béliers, pour le mois de juin 2020, pour les béliers en couple. Alors pour les béliers en couple. Ouais. Par rapport à votre vie de famille, vous allez prendre du recul. Hein. Vous allez prendre du recul. Il y a une certaine dépendance affective. Hein. Il y a une certaine dépendance affective par rapport à une personne. Voilà. Par rapport à une personne, par rapport à voilà, votre partenaire. Là, on voit que vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre partie féminine, la partie yin. Voilà. Vous allez vous écouter parce que là, il y a vraiment une attirance. Il y a une dépendance affective. Après, c'est possible qu'il y ait des dépendances malsaines, comme par exemple à l'alcool, à la drogue, vous voyez, aux médicaments. Donc voilà, vous allez prendre du recul par rapport à votre vie de couple. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez prendre... Ouais. On va voir les autres lames. Hein. Encore 3 lames, donc par rapport pour le mois de juin 2020. Ah bah, c'est ces 2 lames. Vous allez, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Je vais remonter un peu les cartes. Vous allez recevoir un message, mais vous allez être prudent par rapport au passé. Parce que vous vous dites... Moi, je vois que c'est possible hein, que ce soit vous, votre partenaire, qui avez voilà, des dépendances malsaines. Voilà, peut-être par exemple aux médicaments, etc. Vous allez être prudent par rapport au passé. Par rapport à peut-être votre partenaire qui a ces tendances-là. Mais je vois que vous allez recevoir voilà, un message, vous allez recevoir des intuitions, des messages. Mais vous allez être prudent, vous allez être méfiant. Vous allez être prudent, vous allez être méfiant. Après, c'est possible également que
Vous rusez également, hein. Vous rusez vis-à-vis de votre partenaire. Vous rusez, vous... Ouais. Vous avez peut-être rusé par rapport à votre partenaire, parce que là, il y a la ruse, personne malhonnête. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais moi, je vois quand même, là, vous allez être dans le doute, vous allez réfléchir beaucoup par rapport à votre situation sentimentale. Donc, c'est pour le mois de juin. Ouais. Il y a une certaine dépendance. Après, vous allez réfléchir beaucoup, c'est pas évident. Après, cette relation, je vois qu'elle était sur des énergies très hautes, hein, dans le passé. C'était les 3 premières lames, c'est par rapport au passé, hein, de votre relation. Donc, vous avez eu de belles énergies dans votre couple, vous avez eu une très belle attirance entre vous deux. Mais par la suite, voilà, il y a certaines choses qui se sont passées. Il y a des dépendances malsaines qui ressortent. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc les béliers célibataires pour le mois de juin 2020? Pour les béliers, là j'ai la lame de... Là j'ai la lame de l'attraction, de la pause. Restez patient, donc dû au confinement. Hein. Pour certaines personnes, vous avez été attiré par quelqu'un, mais par rapport au confinement, voilà, on vous demandait d'être patient. Et pour ce qui va arriver pour le mois de juin, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour le mois de juin 2020? Pour les béliers célibataires pour le mois de juin 2020. On voit la sagesse, on voit un bon raisonnement que vous allez avoir pour ce mois de juin. Ouais, par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, vous allez réussir à retrouver un bon raisonnement, une stabilité intérieure, un alignement. Vous allez vous sentir mieux durant ce mois de juin par rapport à une séparation. Ouais. Pour le mois de juin 2020. Oui, par rapport au passé. Hein. Par rapport au passé, voilà, c'était un homme assez superficiel, un homme qui n'allait pas au fond des choses, voilà, qui n'avait pas vraiment peut-être envie d'une relation sérieuse. Ouais. Et cette séparation, c'était une chance, hein, pour vous. C'était une chance. Donc voilà ce qui va... Ouais. Cette relation a été karmique. Cette relation était karmique. C'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure qui est revenue dans cette vie-ci pour vous